Encore une journée qui commence sur Lumière du Monde Télévision. Vous suivez Wake Up, la matinale à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci de vous réveiller avec nous ce matin. Pasteur Simon Kouadio, shalom. Shalom. Vous allez bien? Par la grâce de Comment Dieu. s'est déroulé votre week-end? Oh, ça s'est très bien passé. Vous savez, la parole de Dieu, nous devions la prêcher. Nous l'avons prêchée. Nous avons reçu des gens qui sont venus en entretien. Yes. C'est Souvent, le quotidien des pasteurs, la le routine. quotidien des pasteurs, c'est extraordinaire. Il y a Ça rien va, de merci merveilleux pasteur. que de servir le Seigneur. Amen, tellement glorifié. Le Seigneur est élevé. Laetitia, bonjour. Bonjour Agnel et bonjour à tous. On commence la journée avec du peps. C'est ça, avec du peps, on rentre dans la semaine avec beaucoup de vie et de chaleur. Vie. Alléluia. Amen. Ce matin, notre invité Yann Amon est aussi bien installé. Shalom. Shalom. On va bien, hein? Très, très bien. Comment va l'entrepreneuriat? Ça va bien. Ça va bien. Les objectifs sont atteints Gloire à Jésus. et on avance par la grâce de Dieu. Alléluia. Le thème du jour avec vous, ça sera comment créer des revenus additionnels. C'est ça. Important de créer des revenus additionnels. C'est même majeur. Majeur. Ouais. Pourquoi? Déjà, savoir que le chiffre 4, déjà, c'est un chiffre, par exemple, qui impose la stabilité. Par exemple, là, nous sommes assis sur des sièges. Vous voyez que votre siège a 4 pieds. Yes. Et dans le domaine des finances et des revenus, avoir une seule source de revenus, c'est comme si vous essayez de vous asseoir sur une chaise qui a un seul pied. Ah, ça tient déjà pas. En général, ça ne fonctionne pas. Et la Bible en parle abondamment. Et je pense qu'on en parlera un peu de quelques points. Mais c'est majeur. C'est même une question qui sera très majeure même dans la fin des temps. Waouh. Waouh. On a hâte de savoir un peu plus. Restez donc avec nous. Ça sera de notre entretien avec notre invité du jour, dans l'invité du Wake Up. Laetitia, dans Culture Actu, on parle quoi aujourd'hui? Dans Culture Actu, aujourd'hui, on va aller à la rencontre de ce personnage-là que nous ne connaissons pas. Nous utilisons sa technologie, ce qu'il a fait, mais nous ne savons pas qui c'est. Donc aujourd'hui, on va le découvrir. Belle découverte alors avec Laetitia. Dans pas longtemps, juste après la méditation. Et justement, on parle de méditation. C'est maintenant dans Méditons ensemble. Ce matin, le pasteur Simon Kouadio nous parlera de la puissance de la restauration. Allez-y, pasteur. Allez, nous allons lire deux versets. Le Genèse chapitre 1, les versets 1 et 2, avec notre sœur. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Alors, quand nous lisons ces deux premiers versets, il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce passage. D'abord, au verset 1, la Bible dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». On sait que Dieu est le Dieu puissant, il est parfait, il ne peut pas se tromper, il fait toutes choses bonnes. Donc, quand la Bible dit ici qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, nous devons avoir l'esprit que Dieu a fait tout parfait. Vous regardez les cieux, les étoiles, chaque chose à sa place. Et puis le verset 2, il y a quelque chose de bizarre. Le verset 2 dit, la terre était informe et vide. Alors, Dieu qui a créé les cieux et la terre, et je pense qu'il a créé au départ une bonne terre, une terre qui était vraiment parfaite. Mais pourquoi au verset 2, on parle de la terre qui est informe et vide? Ça veut dire que quelque chose s'est passé. Entre-temps, il a dû avoir une collision, un accident, en tout cas quelque chose s'est passé pour que ce que Dieu a créé, parfait, devienne informe et vide. Alors vous connaissez tous la théorie de Darwin, qui dit que le monde a été créé à partir d'une explosion. Et je sais que ça a beaucoup choqué les chrétiens, et même souvent, il y a certains chrétiens ont voulu croire à cette théorie et s'éloigner du Seigneur. Mais en réalité, quand vous regardez, il pourrait y avoir effectivement une explosion. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas Dieu qui a créé les cieux et la terre. À la suite de cela, nous découvrons qu'effectivement, que s'il y a eu une explosion, qu'il y a eu un accident dans l'univers, on se souvient aussi que dans le livre d'Apocalypse, on dit « Malheur à vous, car le diable est descendu vers vous ». Peut-être que le diable est venu faire quelque chose pour provoquer Dieu. Et la terre, à la suite de cela, est devenue informe et vide. C'est là que nous découvrons la puissance créatrice de l'Éternel des armées. La parole qui restaure, la puissance qui restaure. Alors, la Bible dit que la terre qui était informe et vide
Dieu est venu observer par son esprit et à la suite de cela, il a commencé à prononcer ces paroles. Il dit, Dieu dit, Dieu dit. Quand vous allez du verset 1 jusqu'au verset 26, par là, jusqu'à la création de l'homme, on dit Dieu dit, Dieu dit. Donc Dieu, par sa parole, a commencé à restaurer la terre qui était informe et vide, à remettre tout ce qui était déplacé en place, à remettre tout ce qui était tordu en place, par sa puissance. Et Dieu parle, quand il parle, la chose vient en existence. Quand Dieu déclare une parole, la chose existe aussitôt. Et cette parole est toujours avec Dieu, parce qu'il n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc la parole créatrice de Dieu, qui peut tout changer en une fraction de seconde, elle est toujours là, elle est toujours d'actualité. Et si nous voulons voir cette puissance-là, nous devons invoquer l'Éternel des armées. Il n'a pas changé. Il est encore capable de mettre tout ce qui est vide et déformé en place, comme il a fait avec la terre qui était informe et vide. Et il est capable de le faire dans tous les domaines de la vie. Amen. Il est capable de transformer une vie spirituelle qui connaît un déclin. Par sa parole, il peut restaurer une Amen. personne qui est totalement morte. Amen. Par la parole de Dieu, tout ce qu'il y a comme dégâts dans tes entreprises, dans tes affaires, Dieu est capable de restaurer cela. Amen. Dieu même va, par sa parole, ressusciter des morts. On se souvient de Lazare qui était mort. Il y avait de cela 4 jours quand Jésus arrivait et Jésus allait au tombeau. Quand quelqu'un est mort 4 jours après, d'ailleurs, la Bible nous dit que son corps sentait. Il sentait déjà. Donc, les asticots avaient déjà mangé les narines, avaient déjà mangé les doigts. Donc, il y avait même des parties de son corps qui n'existaient plus. Mais quand Dieu dit « Lazare sort », la puissance de restauration s'est mise en marche et le corps de Lazare a été reconstitué. Toute sa chair qui avait été bouffée par les asticots ont repris place sur son corps. Et Lazare a reçu la vie par la parole du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Dieu n'a pas changé. Quelle est la situation que tu traverses? Quelle est la situation que tu vis présentement? Est-ce que c'est sur le plan spirituel? Tu as des difficultés? Ton ministère, ça ne va plus? Tu n'arrives plus à prier? Invoque l'Éternel. Amen. Quand il déclarera sa parole sur ta vie, tout va changer. Tout sera transformé. L'Esprit de Dieu qui a mis de l'ordre sur la terre, l'Esprit de Dieu est encore là. Il existe encore. Nous sommes au temps de la grâce. Donc nous pouvons continuer d'invoquer l'Éternel des armées. Jusqu'au retour de Christ, nous avons ce privilège-là de réclamer la puissance, la parole de Dieu pour agir, pour transformer, pour métamorphoser nos vies, nos affaires, nos foyers qui sont disloqués. La puissance de la parole de Dieu peut restaurer nos foyers. Amen. Et c'est une réalité. Moi, je l'ai expérimenté cela dans mon église à Grand Bassam. J'arrivais là-bas en 2006. L'église existait déjà depuis 21 ans. Mais l'église, à cette époque-là, était en bambou. Le toit était en paille. Et je suis venu à l'église et je me suis arrêté. Quand j'ai regardé, j'ai dit, c'est pas normal. À ce siècle, même les porcs ne construisent pas des pailles pour y mettre des porcs. Aujourd'hui, là, pour élever des porcs, on construit en dur. Pourquoi l'église de Jésus-Christ de Nazareth est dans cet état, en bois? Et nous avons invoqué la puissance de la restauration. Amen. Et Dieu, si vous arrivez à l'église là-bas, vous allez voir un temple marbré. Tout a été transformé, métamorphosé. À l'époque, quand on veut désigner l'église, on dit « Ah, l'église qui est en bois là, en bambou là, derrière l'université. » Mais aujourd'hui, on va dire l'église qui est en marbre. Amen. Parce que Amen. toute la façade est marbrée. La puissance de la restauration est passée par là. Dieu a agi. Dieu est encore capable d'intervenir. Quelle est la situation Amen. que tu traverses? Amen. Dans tes affaires, dans ta vie professionnelle, au travail, tout est bloqué. Invoque l'Éternel des armées. Et sa puissance qui restaure va se mettre en marche. La Bible dit, Dieu dit, et tout ce qui était déformé sur la terre a été mis en place, a été restauré. Dieu peut encore parler aujourd'hui et il parle encore aujourd'hui.
Vous vous souvenez dans le livre d'Ézéchias, Ézéchias au chapitre 37, Dieu va élever le prophète Ézéchiel à un niveau et il va le faire voir dans une vallée où il y avait des multitudes d'ossements qui étaient là. Et Dieu dit à Ézéchias, est-ce que tu penses que ces eaux-là peuvent revivre? Ézéchias dit, Dieu, tu le sais. Et il dit, proclame ma parole sur ces eaux. Et Ézéchias prophétisa sur les eaux. Et la puissance de la restauration s'est mise en marche. La Bible dit que ces eaux ont commencé à se rassembler dans un même endroit. Et la chair a commencé à pousser sur les eaux. La peau a commencé à pousser. Et Dieu dit encore à Ézéchiel, parle à ces eaux, invoque la puissance du Saint-Esprit. Et il dit, Esprit de Dieu qui vient des 4 vents, sont soufflés sur les eaux. Et ces eaux ont repris vie. Ces êtres humains ont repris vie. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait de la vie du peuple d'Israël qui était disloqué. Le peuple d'Israël avait abandonné le Seigneur. C'était la déchéance, c'était le déclin spirituel. Mais Dieu dit par sa parole, il restaure son peuple. Quelle est la communauté chrétienne aujourd'hui qui n'arrive plus à s'épanouir spirituellement? Quelle est l'Église qui a de véritables problèmes? La vie spirituelle n'y est plus. C'est le péché et le pasteur et certains responsables ont mal au cœur de voir l'Église qui n'arrive pas à se relever. Je leur demande ce matin d'invoquer l'Éternel des armées. Amen. Sa puissance va se mettre en œuvre et l'Église sera restaurée, la communauté sera restaurée. Amen. Parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle est proclamée, elle ne retourne point à l'Éternel sans avoir accompli son effet. Amen. Souvenez-vous de Anne, dans 1 Samuel chapitre 1. Ouais, chaque fois que Anne allait à Silo avec son mari, elle passait son temps à pleurer. Elle pleurait sur son sort parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Jusqu'au jour qu'elle s'est rendue compte qu'elle pouvait invoquer le nom de l'Éternel. Et elle a commencé à prier. Ces jours-là, la Bible dit qu'elle n'a pas mangé du tout, elle a jeûné, elle a commencé à prier, elle a commencé à invoquer la puissance de Dieu, au point que le prophète Élie pensait qu'elle avait bu, qu'elle était sourde. Et il a dit, mais arrête de boire. Elle dit, non, je ne suis pas en train de boire, je suis en train d'invoquer la puissance de la restauration de l'Éternel. Et Dieu va faire descendre sa puissance sur ses entrailles. Dans ses entrailles, c'était informe et vide. Elle ne pouvait pas concevoir. Certainement, les trompes étaient coupées. Les ovaires étaient vraiment défectueuses. Mais la puissance, la parole de Dieu a restauré ses entrailles. Amen. Et elle a enfanté 7 fois. Amen. Le Seigneur est puissant pour restaurer, est puissant pour libérer n'importe quelle vie qui connaît des difficultés, qui connaît des épreuves. Donc ce matin, je veux dire aux uns aux autres d'arrêter. Quand rien ne va, quand tout est déformé, quand tout est vide, arrêtez d'aller chez des marabouts. Arrêtez d'aller chez des faux prophètes. On va vous donner des tonnes d'huile, vous allez vous laver avec, ça ne peut pas transformer une vie. L'eau, on va vous vendre, vous allez aller verser dans votre entreprise, ça ne peut pas relever l'entreprise. Ce qui peut relever l'entreprise, c'est la puissance de la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux encourager les enfants de Dieu d'arrêter de s'inquiéter, de promener des regards inquiets. Nous avons un Dieu qui est puissant. Nous avons un Dieu qui restaure. Et je veux qu'à partir de maintenant, tu puisses te mettre à genoux quelque part, commence à prier, commence à invoquer l'Éternel des armées. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur ta vie, projets de bonheur et non de malheur. Il dit, vous m'invoquerez, vous partirez. Vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez, je me ferai trouver. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors, va dans un endroit, commence à invoquer le Seigneur. Quelle est la situation que tu vis? La puissance, la restauration va se mettre en branle pour que ta vie soit totalement restaurée. Amen. Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Merci énormément, pasteur, pour cette exhortation qui nous booste ce matin, la puissance de la restauration. Yann, il faut de la restauration à un moment donné pour un véritable réveil, une transformation. Tout à fait. Et moi, j'ai vraiment expérimenté la grâce de la restauration dans le cadre de l'entrepreneuriat, dans le cadre de ma vie. Déjà, moi, avant de connaître le Seigneur, j'étais quelqu'un de très maladif. Tout le temps hospitalisé. J'ai même fait plus de 2 fois les fêtes de Noël hospitalisé. Wow. Et très asthmatique, toutes ces choses. Mais je pense que la parole vivante et permanente de Dieu m'a vraiment permis d'expérimenter ça. On
on peut dire en ces 6 dernières années, je ne pense pas avoir été alité. Je ne pense pas avoir été Wow. alité. Alléluia. Gloire à Donc, Jésus. c'est la grâce de Dieu. Ma première entreprise a fait faillite parce qu'à l'époque, lorsque je commençais l'entrepreneuriat, je ne connaissais pas le Seigneur. Et c'est vraiment aussi par une parole, par une prédication, par une révélation de la parole que j'ai décidé de créer une autre entreprise qui aujourd'hui, depuis 2013 à ce jour, ça fait pratiquement, on est en 2021, ça fait pratiquement 8 ans 8 ans. que cette entreprise-là fonctionne et qui a beaucoup de succès. Par la parole de Dieu, par la révélation de Dieu. Donc vraiment, la restauration est quelque chose dont on a besoin. On a vraiment besoin de ça dans tous les aspects de la vie, aspect personnel, aspect professionnel, aspect ministériel. Et vraiment que Dieu bénisse sa parole et son serviteur. Amen. Pasteur, en tout cas, merci pour cette exhortation. Vous allez prier à la suite de cette exhortation ce matin que Dieu restaure nos vies. Pour quelqu'un qui nous a suivis ce matin, qui attend quelque chose de la part du Seigneur, que Dieu la visite et la restaure. Père, je vais te prier. Tu es le Dieu qui sait toutes choses. Tu es omniprésent, tu es omniscient, tu es omnipotent. Et tu connais tous ceux qui, ce matin, sont en train de regarder cette émission et qui souffrent quelque part dans un aspect de leur vie, dans un domaine de leur vie. Ça peut être sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur le plan conjugal. Éternel, cette même parole que tu as déployée pour restaurer la terre qui était informe et vide, déploie-la sur la vie de tes enfants. Tous ceux qui souffrent quelque part, que la puissance de la restauration se manifeste dans leur vie, pour que leur corps malade soit guéri, pour que leur entreprise qui est tombée soit relevée, pour que leur foyer qui est brisé soit reconstitué. Quelqu'un en train d'avoir des difficultés dans sa vie professionnelle, Dieu agit maintenant, intervient là où il se trouve, toute sa vie, manifeste ta puissance, Seigneur, pour que sa vie soit restaurée. Je bénis ton nom pour ta parole, qui est une source de vie et de restauration pour nous, tes enfants qui t'invoquons chaque jour. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 La puissance de la restauration, une exhortation très forte ce matin donnée par le pasteur Simon Quadio. Parlons maintenant culture dans cette émission avec Laetitia et c'est dans Culture Actu. Pour ce début de semaine, Laetitia décide de nous faire un focus sur quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qu'on utilise sa technologie. C'est ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous cette grande découverte-là. Chacun d'entre nous a au moins la Bible dans son téléphone. Son smartphone. Dans son smartphone, sur la tablette, quelquefois même sur l'ordinateur de bureau, on installe l'application La Bible. Mais on ne sait pas comment est-ce que cette application a pu voir le jour et par qui l'application a pu voir le jour. Donc aujourd'hui, on va parler de cette personne-là qui est derrière la création de cette application. Voilà. Il s'appelle Bobby Greenwald. C'est un entrepreneur, lui. C'est un entrepreneur. Voilà. Il est né en juillet 1976. Il est pasteur et leader de l'innovation à Life Church, une église qui est basée en Oklahoma, aux États-Unis. Il est également fondateur, comme je le disais tout à l'heure, de la YouVersion Bible App et un ancien entrepreneur créant et vendant 2 sociétés en ligne de plusieurs millions de dollars. Voilà. Donc, avant de créer l'application mobile et le site web YouVersion, il a été entrepreneur. Il a vendu des sociétés qui lui ont rapporté des millions et c'est par la suite qu'il a décidé, voilà, de mettre son savoir au service de la population, au service du corps de Christ, afin de permettre que l'évangile soit propagé partout dans le monde. Alors qu'il était encore au lycée, il a commencé à jouer dans un groupe de rap chrétien appelé Christ Before Everything. En 2015, il a obtenu une licence en finance et un doctorat honorifique. Après l'université, il a lancé et vendu 2 entreprises technologiques et a servi de conseiller pour diverses autres startups. Il sert aussi sur le conseil d'administration pour One Hope et le musée de la Bible. Bobby a rejoint le personnel de Life Church en 2001. En collaborant avec le pasteur principal Greg, il a aidé à lancer MySecret.tv en 2006.
qui permettait justement à tous les utilisateurs, c'était un forum en ligne qui permettait aux utilisateurs de pouvoir confesser de façon anonyme des secrets. Lorsqu'on l'a interviewé, pourquoi est-ce que vous avez décidé de suivre cette ligne éditoriale-là, il a dit comme ça qu'il serait bien, il serait opportun que nous arrivons à confesser nos péchés ou à confesser ce que nous avons les uns aux autres pour avoir la guérison, pour que la guérison de l'âme puisse commencer. Wow. Voilà. En 2007, il a l'idée de créer la YouVersion Bible App et il va dire comme ça qu'il a réfléchi sur la façon dont Gutenberg a révolutionné l'accessibilité à la distribution de la Bible et s'est dit pourquoi pas avoir une Bible qu'on pourrait transporter partout. Pas une Bible format papier, mais une Bible, on va dire, technologique, voilà, de façon numérique, l'avoir dans notre téléphone portable, l'avoir sur notre tablette et pouvoir véhiculer le message de l'Évangile autour de nous. La Bible App était l'une des 200 premières applications gratuites disponibles sur l'App Store à l'époque. Donc ça, c'était en juillet 2008. Et aujourd'hui, dès la première semaine déjà, on a eu pas mal de téléchargements, plus de 80 000 téléchargements de la Bible. Et jusqu'à aujourd'hui, les téléchargements continuent de se faire. Il y avait un véritable besoin. Voilà, il y avait un véritable besoin. Et aujourd'hui, voilà, c'est cette personne-là que j'ai souhaité qu'on découvre ensemble. Rappel de son nom. Bobby Greenwald. Bobby, pasteur. Oui. Parcours vraiment impressionnant. Grâce à Bobby, vous avez votre Bible dans votre téléphone. Vous savez, quand c'est arrivé au départ, soyons honnêtes, nous les pasteurs, on a commencé à condamner cela parce que les chrétiens laissaient leur Bible à la maison et venaient avec quelque chose. On dit non, on veut voir les Bibles. Mais j'ai rencontré un pasteur qui m'a raconté une histoire extraordinaire sur cette histoire de la Bible électronique. Ça dit que dans certains pays, la Bible est interdite. Dans certains pays, si on voit une portion de la Bible avec toi, on peut te tuer, on peut te pendre. Mais cette application a permis à l'Évangile de rentrer dans ces pays. Tout le monde aujourd'hui a son smartphone. Que tu sois bouddhiste, quoi, tu as ton smartphone. Donc, si on t'interdit d'avoir une Bible en papier, tu peux télécharger l'application et puis lire. Et aujourd'hui, beaucoup d'hommes sont convertis à cause effectivement de cette application. Et donc, vraiment, je bénis Dieu pour cet homme que Dieu a inspiré pour nous donner la Bible. La Bible. Yann, parcours d'entrepreneur, il faut le dire. À féliciter. Et surtout aussi dans la technologie. Dans l'histoire qu'elle raconte, elle dit en fait qu'il a créé 2 entreprises technologiques qu'il a pu vendre, certainement des startups. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose qu'il est important de comprendre, surtout dans notre écosystème. Il n'y a pas encore beaucoup d'entrepreneurs qui s'orientent sur le domaine technologique. Et deuxième chose, il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui ont cette mentalité-là de bâtir des business, de les vendre pour prendre les revenus pour en faire autre chose. Ça, c'est quelque chose qui est très rare. Souvent, les gens créent des entreprises, ont un attachement qu'on n'explique pratiquement pas. Et moi, c'est des choses que je condamne, sinon que je n'encourage pas les entrepreneurs à le faire. Moi, je peux créer une entreprise, elle va bien fonctionner, mais me retirer de l'entreprise, nommer quelqu'un pour la diriger, ou bien même la vendre et puis prendre le revenu de cette entreprise pour bâtir d'autres choses. Et voilà un peu un parcours très intéressant qui est à féliciter. L'un des hommes les plus riches du monde en ce moment, fondateur d'une entreprise qui s'appelait PayPal, c'est la même chose en fait. Avant ça, il a créé une entreprise qu'il a vendue. Après, il a créé PayPal qu'il a vendu. C'est ce qui lui a permis aujourd'hui de créer toutes les grandes entreprises qui ont fait de lui l'homme très, très riche qu'on connaît. Aujourd'hui, il est dans Tesla. Il a créé une compagnie où ils ont commencé à envoyer des personnes sur la Lune pour aller faire des visites touristiques, tout ça. Parce qu'il a pu vendre ses entreprises et prendre cet argent, ce revenu, pour faire autre chose. Et c'est quelque chose qu'il faut encourager aussi chez les entrepreneurs. Chez les entrepreneurs. Voilà qui est bien clair. Laetitia, autre chose à savoir sur Bobby? On a dit d'entrée de jeu, Bobby est pasteur. Bobby. Voilà, il est pasteur aussi. Donc, on va dire que c'est la pastorale qu'il est en train de faire au travers de ça. La pastorale, l'entrepreneuriat. Merci Laetitia pour cette belle biographie du parcours de Bobby, créateur donc de cette application qui nous permet de télécharger des Bibles dans nos téléphones. On va parler maintenant entrepreneuriat avec notre invité du jour, M. Yann Amon. C'est maintenant dans l'invité du Wake Up.
Notre invité du jour est conférencier, formateur, auteur du livre Un succès entre et prenez. Et avec lui, nous parlerons d'entrepreneuriat. Le thème du jour, comment créer des revenus additionnels. Yann, on veut créer des revenus. Moi, je veux créer des revenus additionnels. Dis-moi comment ça fonctionne. Okay. On veut tous créer. Hein. D'accord. Donc déjà, qui dit revenu additionnel suppose déjà qu'on en a un premier et on veut d'autres. C'est clair. Donc déjà, il y a un passage que j'aime beaucoup dans la Bible qui est tiré du livre de Genèse. La Bible dit qu'un fleuve sortait du jardin d'Éden et se divisait en 4 bras. Et après, on cite les noms des 4, il y a Pichon, il y a même l'Euphrate. Et quand vous lisez ce passage, on décrit le cycle que faisaient ces fleuves en parlant d'or, de pierres précieuses. C'est comme s'il y a un lien direct entre le fleuve, la source, les 4 bras et certains types de richesses et de trésors. Et comme je disais d'entrée de jeu, comme nous sommes assis sur des chaises à 4 pieds, il est très important de comprendre que la stabilité dans le domaine de la finance, tout ça, ça passe par le principe de 4. Je ne vais pas aller jusqu'à oser le dire, mais pour moi, si vous n'avez pas 4 différentes sources de revenus, vous n'êtes pas vraiment à l'abri. Vous n'êtes pas vraiment à l'abri. C'est-à-dire aujourd'hui, vous pouvez avoir une activité ou une source de revenus. C'est déjà bon. Déjà, il y en a qui nous suivent, peut-être même qui n'en ont même pas. C'est clair. Donc, il faut chercher à avoir une source de revenus au moins. Lorsque vous avez une source de revenus, vous devez chercher à en avoir d'autres. Maintenant, là, il y a à peu près 2 approches. Récemment, il y a un homme de Dieu, justement de San Pedro, qui me disait, parce qu'apparemment, il a dû suivre ce message, il disait, est-ce que avoir 4 taxis différents, ce serait diversifier mes sources de revenus? Je lui ai répondu non. C'est-à-dire, il a la même source de revenus. 4 taxis, pour moi, ce n'est pas 4 différentes sources de revenus. La Bible dit que le fleuve sortait et se divisait en 4 branches. Le premier type de revenus que vous devez chercher à générer en tant que chrétien, je vais l'appeler les revenus fixes. En tant que chrétien, en tant qu'homme, vous devez chercher à avoir une source de revenus, sinon un revenu fixe, c'est-à-dire chaque fin du mois ou chaque semaine ou chaque quinzaine. C'est bien d'avoir un montant que vous percevez. Dans les revenus fixes, il peut y avoir le salaire, mais il n'y a pas que le salaire. Par exemple, imaginez, vous avez une maison qui est en location. Et le loyer est censé payer, le locataire est censé payer le loyer chaque mois. Il vous paye peut-être 500 000. Donc, chaque mois, au plus tard le 5 du mois, vous vous attendez à toucher à peu près 500 000 francs de revenus locatifs. Donc, il existe un type de revenus qu'on appelle les revenus fixes et il est important pour chaque personne d'en avoir un. Moi, pendant longtemps, lorsque j'étais dans l'entrepreneuriat, je n'avais pas de revenus fixes. Et c'est là que vous allez comprendre la différence entre les revenus fixes et les revenus variables. Lorsque j'ai commencé déjà à entreprendre, déjà au tout début, mes activités ne fonctionnaient pas. Donc, déjà, comme tout amateur, j'ai fait l'erreur de vouloir me fixer un salaire alors que l'entreprise n'avait pas suffisamment de richesse pour s'occuper de moi. Et ça, c'est un conseil que je veux donner aux gens. Lorsque vous créez une entreprise, lorsque vous lancez dans l'entrepreneuriat, ne vous attendez pas à ce que les revenus de cette activité-là s'occupent de vous. Dans un premier temps, ne faites pas cette erreur. Laissez l'entreprise prendre ses marques, réinvestissez ce que vous gagnez jusqu'à ce que l'entreprise puisse vous garantir un salaire. Donc moi, j'ai fait cette erreur. Dans un premier temps, ma première entreprise a fait faillite. Dans ma deuxième entreprise, je n'ai pas commis cette erreur. Je ne me fixais pas de salaire. Du coup, comment est-ce que je devais gagner de l'argent? En cherchant à avoir ce qu'on appelle des revenus variables. Dans les revenus variables, par exemple, il y a tout ce qui est commission. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes un intermédiaire. Moi, par exemple, je suis dans l'immobilier. J'ai 2 entreprises dans l'immobilier. Si, par exemple, je vends un terrain qui coûte 20 millions, on peut me donner 10% de commission. Donc, j'ai 2 millions de commission. Ce n'est pas fixe. Parce que rien ne me dit, par exemple, que ce mois, je vais faire 2 transactions, mais une transaction. Tu peux faire un mois où tu fais 0 transaction. Donc, c'est des revenus qui sont variables. Mais il faut chercher à en avoir parce que ça vous donne la possibilité de gagner des sommes auxquelles vous ne vous attendez pas. Imaginez, vous entrez dans une entreprise, par exemple, où on vend des tasses. Votre entreprise fabrique et vend des tasses. Et on vous propose un salaire de 100 000 francs pour être un infographe. Ne vous contentez pas de ce salaire. Dites par exemple à vos patrons, patron, si jamais je trouve des clients ou des marchés, combien je peux avoir comme commission? On va vous dire par exemple, bon ok, si tu nous envoies, par exemple si tu vends 100 tasses, je dis n'importe quoi, tu as 10 000 francs. Donc ça devient un revenu variable que tu peux ajouter à ton revenu fixe. Super. Donc ça c'est une très grande différence. Donc moi pendant longtemps, je ne me suis plus fixé de revenus fixes, même quand je commençais à avoir les moyens,
Parce que les revenus variables vous mettent un peu en insécurité. En fait, ça m'obligeait à faire beaucoup de transactions. Ce qui fait que pour pouvoir vivre, je devais faire chaque mois au moins 1 ou 2 ou 3 transactions. Donc, je ne voulais pas de salaire fixe pour avoir le confort de la sécurité. Je me suis mis en insécurité pour augmenter ma capacité à générer des revenus variables. Ce qui fait qu'à ce jour, mois par mois, je peux faire 5 à 6 transactions. Moi, aujourd'hui, je n'ai même pas besoin de mon salaire. Je dis, chaque fois que je touche mon salaire, j'enlève ma dîme, je le mets en épargne. Parce que chaque jour, je gagne de l'argent. Souvent, quand les gens me demandent, tu gagnes combien par mois? Je demande par mois, parce que moi, je gagne l'argent par jour, en fait. Depuis ce matin, si je n'ai rien gagné, c'est au moins 300 000. Je gagne de l'argent par jour. Pourquoi? Parce que j'ai appris à développer mes capacités de générer des revenus variables. À côté des revenus variables, il y a ce qu'on appelle, par exemple, des revenus passifs. Un chrétien doit savoir c'est quoi un revenu passif. En fait, pour pouvoir générer un type de revenu, vous devez le comprendre sa forme, comprendre sa spécificité et puis mettre en place les éléments qui vont vous aider à générer ce type de revenu. Par exemple, le revenu passif, c'est quoi? Lorsque vous écrivez un livre, la définition du revenu passif, ça veut dire en fait c'est tout revenu que vous gagnez sans que ça demande un effort, une acte. En fait, vous n'êtes pas actif, c'est-à-dire le revenu n'est pas lié à une phase active de votre journée ou de votre vie. Par exemple, pour écrire un livre, je me concentre pour l'écrire une fois. Peut-être ça peut prendre 2 mois, 3 mois. Mais une fois que j'ai fini d'écrire le livre, je ne fais plus d'efforts. Et le livre est distribué, par exemple, en librairie et il est vendu. La semaine passée, j'étais dans une librairie pour faire une séance de dédicace. J'ai vendu à peu près 30-40 livres par jour. Donc, ça veut dire un livre que j'ai écrit il y a pratiquement 1 an et demi, il me génère des revenus. Tout à l'heure, alors que j'étais en train de checker mon téléphone, j'ai vu que des personnes qui ont commandé un livre à San Pedro, quelqu'un qui a commandé au Ghana. Donc, ça veut dire un livre que j'ai fini d'écrire il y a très longtemps, il me rapporte encore des revenus. Donc, ce type de revenus-là, vous pouvez les avoir avec des royalties, avec des livres que vous écrivez, toutes ces choses. Donc, écrire même un livre, ça peut être justement parce que vous avez envie de générer des revenus passifs. À côté de ce troisième type de revenus, il y a des revenus qu'on appelle des revenus de portefeuille. Ça aussi, c'est un autre type. C'est quoi un revenu de portefeuille? J'aime souvent donner cet exemple très simple. Vous achetez une plaquette d'œufs. Je crois qu'il y a à peu près 30 œufs, je ne sais pas, sur une plaquette. Vous achetez ça, peut-être que la dame va nous donner le prix d'un plateau d'œufs. Je pense que ça doit être 2500, 3000. Ok, donc supposons que ça coûte 2500 francs. Vous achetez un plateau d'œufs, donc vous avez investi dans un portefeuille. À 2500, vous avez 30 œufs. En général, ils se vendent sur le marché à 100 francs. Donc, ce portefeuille, la valeur, c'est 3000 francs. C'est-à-dire, si vous les vendez 100 francs, 100 francs, 100 francs, vous avez 3000. Donc, vous avez investi 2500 dans un portefeuille. La valeur de ce portefeuille, sinon le revenu que vous allez générer, c'est à peu près 3000 francs. Et cette réalité simple, elle a des implications dans beaucoup de domaines d'activité. Par exemple, dans le domaine de tout ce qui est investissement boursier. C'est ça le principe, en fait. On investit de l'argent dans un portefeuille, on investit de l'argent dans des valeurs boursières, des valeurs mobilières, etc., etc. Et ce portefeuille nous génère un revenu. Par exemple, vous partez acheter ce qu'on appelle les balles d'habits. Vous achetez peut-être ça à 150 000 francs. Quand vous allez casser, vous allez vous rendre compte que peut-être vous avez, je dis n'importe quoi, peut-être 50 chemises ou 100 pantalons que vous allez vendre en détail. Donc, vous avez investi 150 000. Au final, peut-être ça va vous rapporter 300 000 ou 400 000 francs. Et c'est-à-dire, il faut chercher à générer ce type de revenu. C'est-à-dire, si vous avez de la liquidité, vous devez prendre votre liquidité, investir. Ça peut être dans un plateau d'œufs, ça peut être dans des fruits. Faire attention à ne pas investir dans des matières périssables. Parce que quand vous achetez, par exemple, de la banane, c'est assez périssable. C'est un peu le même principe lorsqu'on se trouve en bourse. Il y a certaines actions qui sont un peu volatiles, etc. etc., etc. Mais la logique de tout ça, c'est le principe d'investir dans un portefeuille pour en tirer un revenu. Et on va dire, dernier type de revenu peut-être que je vais citer, il y en a d'autres. Je vais parler, par exemple, des revenus infinis. Le revenu infini, moi, je le fais souvent dans l'immobilier. Souvent, quand j'explique ça, les gens sont choqués. Pour la petite histoire, cette semaine, je crois le mardi, j'avais acquis des terrains précédemment à San Pedro. Mais cette semaine, j'ai acquis 5 terrains à San Pedro sans dépenser 5 francs. Quand on dit ça aux gens, les gens sont choqués. Comment est-ce que vous faites? En fait, on le fait parce qu'on comprend les principes. Moi, j'achète beaucoup de terrain. J'investis dans le foncier.
Mais il est possible en fait de générer des revenus de ce type. C'est ça qu'on appelle des revenus infinis. La particularité du revenu infini, c'est un revenu qui provient de quelque chose qui vous a pratiquement rien coûté. Je prends un exemple simple. Une de mes entreprises, je l'ai démarrée à partir de 0 francs. Ça aussi, quand on dit, les gens n'y croient pas. On se dit, c'est pas possible, c'est pas possible. En fait, nous, on fait. Approchez-vous de nous, on va vous expliquer comment est-ce qu'on fait. Cette entreprise, je l'ai créée à 0 francs parce que je n'avais pas d'argent pratiquement à l'époque. Il y a des entreprises que j'ai créées avec de l'argent. Celle-là, je me souviens bien, en 2019, je venais d'organiser les Heureux des jeunes entrepreneurs, un événement national qui m'avait vraiment asséché. C'est-à-dire, à la fin, après l'événement, je me suis assis, je pense que c'était le 14 décembre 2019, je me suis posé la question, comment est-ce que je vais faire pour offrir des cadeaux de Noël à mes enfants? Parce que j'avais pratiquement plus rien dans tous mes comptes bancaires. Et j'avais à cœur de lancer cette activité. Donc, je n'avais même pas d'argent pour lancer l'activité. Donc, j'ai lancé cette activité sans argent. J'ai décidé de commencer à faire des conférences. J'ai décidé de faire une première conférence dans une salle. Il fallait faire l'avance, payer les 200 000 francs d'avance pour la salle. Je n'avais pas d'argent. Alors, je fais un post, je dis aux gens, j'organise bientôt une conférence. Voilà le thème et tout. Voilà le prix. Et je dis, les 10 premières personnes qui vont s'inscrire, je leur fais un accompagnement sur 3 mois. En 50 minutes, j'avais reçu plus de 17 inscriptions. Wow. 2 heures après, j'ai dû dire que je vais prendre encore 20 personnes de plus. Et ces personnes payaient par Orange Money. Donc, c'est l'argent des gens que j'ai pris pour aller réserver la salle. Ça veut dire que je n'ai rien investi. Wow. J'ai organisé l'événement. Cet événement, je l'ai fait filmer. Il y a eu une captation. J'ai pris les revenus pour faire des DVD de cet événement et des USB. J'ai vendu plus de 254 exemplaires de cette formation. Imaginez à l'unité 10 000. Ça fait à peu près 2 540 000. C'est 2 millions et quelques de revenus. J'ai pris pour investir. J'ai pris un local. Le local, il fallait payer le loyer, c'est à peu près 700 000. Il fallait payer 5 mois, à peu près 3,5 millions. Je me souviens, le jour où je suis allé donner le chèque pour prendre le loyer, il n'y avait même pas suffisamment d'argent. Mais je savais que Dieu allait faire grâce. Amen. Donc, pour dire qu'à partir de 0, j'ai pris un local, j'ai commencé à équiper. Aujourd'hui, si vous partez dans notre siège, vous serez impressionné. Vous aurez l'impression qu'on a dépensé plus de 30 millions. Effectivement, c'est ce qu'on a dépensé, mais on n'avait pas les 30 millions. Donc, au fur et à mesure, l'entreprise s'est autofinancée. Aujourd'hui, cette entreprise fait minimum par mois, minimum, même quand on ne force pas 10 millions de chiffre d'affaires. Donc, imaginez une entreprise qui s'est créée avec 0 francs, ce qui ne nous a rien coûté. Aujourd'hui, génère des revenus de 10 millions de francs CFA mois. Et c'est ça qu'on appelle des revenus infinis. Donc, on investit dans des trucs et ces trucs produisent des trucs qu'on réinvestit dans des trucs qui produisent des trucs. Et au final, c'est ça qu'on appelle des revenus infinis. Et beaucoup de personnes n'apprennent pas à le faire. Pourtant, c'est accessible. Moi, je ne le fais pas parce que je suis surhumain. Je le fais parce que j'ai appris à le faire. Je referme la parenthèse de tout ça et je reviens en fait sur l'enjeu pour nous de comprendre l'importance de générer des revenus. Et quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, dans la fin des temps, il y a un enjeu qui aura... La grande séduction de l'Antéchrist va tourner autour de ce qu'on appelle la marque de la bête. Vous savez, quand vous lisez le passage, la Bible dit qu'il a fait qu'on ne pouvait plus acheter ni vendre sans avoir le signe de la bête ou la marque de la bête. Ça veut dire que l'une des choses que le diable, sinon l'Antéchrist, va essayer de faire dans la fin des temps, c'est de mettre en place un système où plus personne ne pourra rien acheter ni vendre, c'est-à-dire ne pourra plus avoir de l'argent sans se compromettre dans le système. Et en fait, ce système est en train d'être mis en place depuis des années. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, on est en train de passer à la dématérialisation de la monnaie. C'est-à-dire de plus en plus, il y a la monnaie électronique. Je ne vais pas citer le nom. Nous, on utilise la monnaie, la e-monnaie. Imaginez que dans 15 ans, supposons que ce n'est pas demain, je ne vais pas vous effrayer. Imaginons que dans 15 ans, on dit, tous ceux qui sont fonctionnaires en Côte d'Ivoire, désormais, pour toucher votre salaire, il y a une nouvelle puce qui est sortie. Vous devez avoir cette puce, sinon vous ne virez pas votre salaire. Tous ceux qui sont fonctionnaires en Côte d'Ivoire, comment est-ce qu'ils vont continuer à vivre en fait? C'est pour ça que quand vous lisez l'Apocalypse, on se rend compte que pratiquement tout le monde risque d'accepter ce système. Et quand je dis que l'entrepreneuriat et la création de revenus et de richesses est un enjeu, c'est parce qu'à ce moment, s'il n'y a pas d'alternative, tout ce monde-là va donner sa vie au diable. Et à ce moment, imaginez qu'un chrétien ou des chrétiens ont des alternatives. Imaginez qu'à ce moment, par exemple, moi, je suis à la tête d'une plantation de 50 000 hectares de bananes. Moi, je peux dire,
vous n'avez pas besoin de la puce pour pouvoir venir prendre mes bananes. Parce que le diable est en train de mettre en place un système qui sera très dangereux. Ça veut dire tous ceux qui n'ont pas appris à gagner de l'argent, qui comptent sur l'argent de l'État parce qu'ils sont fonctionnaires, qui comptent sur l'argent de leur employeur. Il faut faire très attention. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de l'État, je n'ai pas besoin d'un employé. J'ai appris par la grâce de Dieu à gagner moi. Je gagne de l'argent dans tous les domaines d'activité. Ce week-end, je devais être sur une plantation, j'ai commencé à faire de la pisciculture. J'ai investi en masse, en fait, parce que Dieu m'a fait la grâce d'apprendre ça. Donc, je ne suis pas dépendant de ce système. Le jour où ils vont mettre en place ce système, moi, je vais m'asseoir dans une de mes plantations. Je sais que j'ai poisson, donc j'appelle, quand j'ai besoin de bananes, j'appelle le pasteur parce que je sais qu'il y a une grande plantation de bananes. Je dis, pasteur, j'ai besoin de 50 kilos de bananes, je te livre 30 kilos de poisson. Donc, la création de richesse et s'intéresser à tous les domaines d'activité est un enjeu parce que si on ne le fait pas, le temps viendra où les gens n'auront pas le choix. Et Dieu va nous tenir responsables, nous les chrétiens, parce qu'on aura abandonné. Donc, l'entrepreneuriat, ce n'est pas juste pour gagner de l'argent. C'est vrai qu'on gagne beaucoup Bon, c'est vrai qu'il y en a qui ne gagnent pas. On gagne beaucoup d'argent dans l'entrepreneuriat. Mais ce n'est pas vraiment pour ça que moi, je suis dans l'entrepreneuriat. Pourquoi je passe mon temps à encourager les gens à entreprendre? Parce que je sais que si les gens n'ont pas cette culture, cette capacité à ne pas dépendre d'une source de revenus, d'un chèque de paie et ces choses, le piège que le diable est en train de tendre à l'humanité entière, beaucoup trop de chrétiens vont tomber dedans parce qu'ils n'ont pas le choix. Moi, je connais aujourd'hui des chrétiens, s'ils perdent leur emploi, ils sont foutus. Ils ne savent pas gagner de l'argent. Ils partent de demande d'emploi en demande d'emploi. À un certain moment, tu peux conserver ton emploi, mais tu dois pouvoir avoir des sources de revenus, différentes sources de revenus, augmenter tes revenus. Moi, il y a 5 ans, avoir 1 million, pour moi, c'était un challenge. Aujourd'hui, moi, 1 million par jour, c'est rien. J'ai grandi. Le temps viendra où, par la grâce de Dieu, je serai milliardaire. Mais je le fais toujours. Pourquoi? Parce que je comprends l'enjeu et j'essaye d'être certainement dans 10 ans, 15 ans, une alternative lorsque le diable va commencer à pousser ses pions. Parce que faisons beaucoup attention. Le diable est en train de travailler. Si on fait attention aux prophéties, et je parle sous l'autorité du pasteur, le diable a prévu d'asservir l'humanité entière par un système économique. Et ce truc-là, je pense que beaucoup de chrétiens ne l'ont pas encore réalisé. Et ça, il faut attirer l'attention des gens là-dessus. Merci énormément Yann. On a envie d'écouter pendant de nombreuses heures. Hein. Comme c'était une conférence, une masterclass, on espère bien qu'on l'aura encore pour d'autres sujets. Pasteur, très rapidement sur ce qui a été dit, tellement de bonnes choses ont été dites sur la extraordinaire. question de la Tout à l'heure, je disais hors antenne que le frère, souvent beaucoup de chrétiens dissocient la vie chrétienne de leur activité professionnelle. Moi, je suis appelé en tant que pasteur pour enseigner la parole de Dieu à l'Église. Lui, il est appelé par Dieu en tant qu'entrepreneur pour propager la parole de Dieu dans le milieu dans lequel il se trouve. Et il le fait si bien. Que le Seigneur le bénisse. Amen. J'ai dit souvent à l'Église, vous voyez souvent, quand tu es fonctionnaire et puis tu as un salaire par mois, les fonctionnaires s'habillent bien, ils viennent à l'Église, tu vois, on les respecte parce qu'ils travaillent au ministère de l'Agriculture, il a un salaire. J'ai dit, vous êtes les plus pauvres de l'Église. Parce que celui qui vit que de son salaire, il est misérable. D'ailleurs, il prend des crédits chaque mois et ça fait qu'il n'arrive pas vraiment à s'épanouir véritablement. Mais il faut varier ta source de revenus. Et ça, c'est que le frère est en train de dire, j'encourage tous les chrétiens effectivement à le faire pour qu'on puisse enfin sortir Nous sommes presque des mendiants. Parce que quand tu prends le transport, les chrétiens ne sont pas. Tu prends l'agriculture, les chrétiens ne sont pas. Tu prends la construction. C'est des autres, je ne dirai pas leur nom ici, qui viennent et qui prennent ce domaine-là, particulièrement en Côte d'Ivoire, les chrétiens doivent se lever maintenant, effectivement, pour entreprendre. Merci, pasteur. Merci en tout cas à Yann Amon pour cet entretien qu'on a pu avoir. Comment créer des revenus additionnels. Vous le savez maintenant, des revenus fixes, des revenus variables, des revenus passifs, portefeuille infini, tellement de choses. Et tout ça, c'est à découvrir davantage avec Yann si vous voulez aller en profondeur. Mais on l'aura encore sur ce plateau pour d'autres sujets. Retrouvons à présent Laetitia dans le Trickbox. Avec Laetitia, nous parlons toujours de bonne humeur. Comment garder sa bonne humeur au quotidien? C'est ça, Aniel. Il est important de pouvoir avoir la bonne humeur, partager autour de nous la bonne humeur. Quand on a beaucoup de revenus, là. Oui, quand on a beaucoup de revenus. Beaucoup de sources de revenus. On force même plus.
Voilà, donc on va partager avec vous, chers téléspectateurs, ces activités qu'on pourrait faire qui vont justement contribuer à nous procurer de la bonne humeur et rentrer dans cette semaine-là avec la bonne humeur. Premièrement, on va créer du temps pour vivre nos passions, c'est-à-dire, je travaille tous les jours, mais j'ai besoin aussi de pouvoir avoir du temps à consacrer à ce que j'aime faire en dehors du travail. Notamment pour justement me relaxer, oublier un peu le stress du travail, oublier un peu les contraintes du travail. Donc, si j'aime lire, je vais trouver du temps pour la lecture. Si j'aime voyager, je vais trouver du temps pour aller faire peut-être 2 jours quelque part, 2 jours dans une plantation, 2 jours quelque part, pour justement m'évader. Cela va me permettre de rentrer dans la nouvelle semaine ou dans le nouveau mois avec beaucoup de peps, avec un visage rayonnant et avec beaucoup de chaleur. Deuxième des choses, on va être un donateur. Une personne qui donne. La Bible dit qu'il y a beaucoup de joie à donner qu'à recevoir. Amen. On va donner. Donner de la joie à mon prochain, par exemple. Partager quelque chose avec lui. Si j'ai des habits en trop, je vais donner. Si j'ai quelque chose que je n'utilise pas, je vais donner. À moi-même, ça me procure beaucoup de bien. Et à la personne en face de moi, ça va procurer aussi du bien. La personne est beaucoup plus dans le besoin certainement que moi. Voilà. Troisièmement, on va sourire. Il faut sourire. Arrêtons d'avoir des sautes d'humeur, surtout nous les femmes. Arrêtons de rester crispés, tout et tout. Non, sourions beaucoup. Cela va donner des signaux à notre cerveau pour dire que bon, j'ai besoin de me détendre, tout et tout. Même si on n'a pas envie de sourire, qu'il y a quelque chose, par exemple, une situation qui se produit, que quelqu'un rit à côté de nous, ça peut être contagieux. Donnons-nous à volonté, sourions, ça va nous permettre de moins stresser et en même temps d'avoir de la bonne humeur. Voilà qui est bien clair. Merci Laetitia pour ces quelques astuces pour pouvoir garder la bonne humeur au quotidien. Le verset boussole tout à l'heure, mais bien avant, je vous donne cette info à nouveau. Désormais, tous les lundis dans la question note, vous avez la possibilité de nous poser des questions. Vous avez une interrogation, une préoccupation, peut-être spirituelle ou d'une autre façon liée à un thème qu'on a donc abordé ici. Vous priez donc poser cette question, nous l'envoyer au plus 225 sur 07 67 43 39 52, plus 225 07 67 43 39 52, ou nous écrire en inbox sur la page Facebook de LMTV, la question donc de l'internaute. Laetitia, le verset boussole. Le verset boussole aujourd'hui, c'est en Genèse 1, le verset 2 qui dit ceci. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La puissance de la restauration, très belle exhortation. Le verset est en rapport avec cette exhortation de ce matin. Nous dire que Dieu est capable de restaurer notre vie, il le fera. Le prénom biblique du jour, rapidement. Noé. Noé. Que vous inspire Noé, Yann? Pour moi, c'est l'entrepreneuriat conduit par le Seigneur. J'aime beaucoup le passage où le Seigneur lui révèle et lui demande de prendre le soin de bâtir selon le modèle qui lui inspire. À l'époque, les gens se moquaient de lui, les gens ne savaient pas ce qu'il était en train de bâtir. Et moi, c'est une figure qui a toujours été très inspirante pour moi parce que je me dis, vous pouvez avoir des projets qui viennent du ciel, les gens peuvent ne pas comprendre ce que vous êtes en train de faire, mais quand le Seigneur vous a déposé ça, il faut continuer de le faire. Et plus tard, on se rend compte que c'est ce qu'il a bâti, conduit par l'Esprit, qu'il a sauvé lui et sa famille lorsqu'il a été question de ravager la terre par les eaux. C'est clair. Pasteur, et vous, Noé? Oui, quand on parle de Noé, je vois tout de suite ce que Jésus a dit sur Noé. Il dit ce qui est arrivé au temps de Noé, c'est ce qui va arriver à notre temps. Oh. Au moment où Noé était en train de bâtir, vous savez, il a bâti là, ça sur une période de 100 ans. Donc Noé a eu le temps de dire aux gens que la pluie va venir, va décimer, et les gens n'écoutaient pas. Les gens s'adonnaient à leur mariage, à la vie qu'ils voulaient, au péché. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui, frère. Ça va nous surprendre.
le retour de Christ. Le retour de Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Merci encore à nos invités, au pasteur Simon Kouadio, mais aussi à Yann. On a été très, très bénis pour cette émission, dans cette émission. Laetitia, on a été vraiment bénis. Hein. On a été très Je bénis. suis prête à créer des ressources. Hein. Ouais, faut pas dire ça. J'ai On a besoin été d'avoir des restaurés. ressources. La restauration Ouais. a créé donc des C'est sources ça. de revenus. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de réalisation, de production de Wake Up. Continuez de suivre les programmes du LMTV La Vie chez vous. Excellente journée. Shalom chez vous.